Cap Science a déjà 10 ans d'expérience. Et quel chemin parcouru depuis le lancement de ce projet un peu fou qui a grandi grâce à l'enthousiasme des animateurs et surtout grâce à la curiosité des enfants. Nous sommes partis à leur rencontre au cœur de l'événement. Cap Science est une association d'éveil scientifique pour les enfants. Son objectif est de rendre la science intéressante et ludique. Les enfants s'engagent dans la démarche scientifique grâce à des animations pédagogiques attractives et très concrètes. Cap Science propose des animations d'éveil scientifique dans les écoles, mais également des excursions scolaires et des classes sport et sciences. Il y a des écoles qui prennent une semaine Science en Fête, d'autres qui prennent Cap Science de manière plus ponctuelle pour des séquences pédagogiques bien précises parce que le principe de Cap Science, comme tu as pu le voir, eh bien, c'est vraiment la manipulation qui est au cœur de l'apprentissage. Donc la particularité de Cap Science, c'est de créer ses propres animations, ses propres outils pédagogiques. Effectivement, donc là, comme tu peux le voir, on est en pleine réflexion, on est en pleine création. Et là, on est sur un atelier qui a pour sujet la dentition. On a déjà des outils pédagogiques pour cet atelier. On a par exemple ce grand panneau didactique qui est vraiment très chouette, très ludique pour les enfants. Il nous faut une manipulation en plus pour les enfants. Alors on a remarqué quelque chose, c'est que quand on leur montre cette mâchoire, ils ont toujours tendance à vouloir arracher les dents, comme pour les enlever et les remettre. Donc on s'est dit, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas justement une mâchoire nous-mêmes où ils viennent replacer les dents? De un, c'est rigolo pour eux, et de deux, ça nous permet de voir s'ils ont bien écouté, bien compris, pour voir s'ils les remettent au bon endroit. La grosse question, c'était quels matériaux utiliser, et en faisant pas mal de recherches, on a trouvé peut-être une technique, ce serait les mâchoires avec imprimante 3 dimensions. Au début, Cap Science est venu nous trouver avec un problème, donc réaliser une mâchoire pour les enfants qui n'allait pas leur faire peur et qui soit solide aussi. Donc on a créé un système à l'intérieur des mâchoires, ce qu'on appelle du nid d'abeille, pour que le plastique soit souple. Vous voyez, je peux pousser dessus et il n'y a pas de souci, ça ne casse pas, tout en leur gardant leur solidité. Et en ayant quelque chose de sûr pour les enfants où ils peuvent jouer avec sans le casser. Pareil pour les dents, on a rempli les petites piques pour les rendre assez solides et non cassantes. Et on s'est aussi arrangé pour ne pas que ce soit piquant pour les enfants. Alors nous, le plus important, c'est que évidemment, ça les amuse, parce qu'on retient beaucoup plus facilement quand on s'amuse et qu'on a manipulé. Et après ça, eh bien, évidemment, il faut qu'ils apprennent. Donc il faut qu'il y ait les mots-clés, les bases qu'on veut leur inculquer. Donc une fois qu'on a le côté ludique et le côté pédagogique, eh bien, généralement, la mission est gagnée. Et en plus de ça, ce qui est très important, c'est l'aspect visuel. Ici, tu vois, on a de la couleur et on a surtout un phénomène qui est en train de se passer. Le phénomène, c'est pour expliquer les caries, l'acidité qui va décomposer la dent, et ici tu as l'acidité qui décompose un œuf. Ils peuvent le voir. Et s'ils le voient en direct, ils peuvent comprendre le phénomène. Ici, les objectifs en première primaire, c'est vraiment qu'ils commencent à comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur corps. Et ici, les dents, c'est bien parce que c'est un moment de leur vie où ils perdent leurs dents, beaucoup. Et donc, ils se posent des questions et parfois en école, je pense que c'est pas évident de répondre à ces questions-là. Et donc, on essaye de leur montrer que les dents, c'est pas que ce que l'on voit dans la bouche, mais qu'il y a plusieurs rôles. C'est du matériel, premièrement, il est super au niveau visuel pour les enfants. C'est rouge, c'est vert. On peut parler en même temps qu'eux agissent et ils ne doivent pas juste nous regarder. Ils sont vraiment la partie en même temps où ils peuvent construire eux-mêmes. Ce qui est extraordinaire dans ces animations, c'est qu'ils disposent d'un matériel qu'on n'a absolument pas en classe. Et c'est très pratique pour eux, ils parviennent à faire des expériences. Nous, on n'a pas ce matériel-là à disposition. Et en faisant les expériences, je pense qu'ils retiennent bien mieux que si je donnais un cours classique sur la danse. Ça nous permet de nous réexploiter en classe avec un vécu que les enfants ont vraiment, des choses que les enfants ont vraiment réalisées. Ce qui serait pas mal, ce serait que les enfants
s'amusent à reconstruire, qui reçoivent des formes et qui s'amusent un petit peu à reconstruire comme s'ils étaient un petit peu des architectes. Ça pourrait rendre les choses un petit peu plus marrantes. Le but, c'est qu'avec le matériel, ils comprennent mieux le concept de solide, que le volume, la 3 dimensions soit quelque chose de beaucoup plus facile parce qu'ils ont manipulé, ils ont touché, lié les volumes et les capacités. Speak It, ce sont des animations d'éveil scientifique qui sont données à l'hôpital pour des enfants hospitalisés, qui sont entièrement gratuites pour eux. Et comme ils sont un petit peu isolés, étant hospitalisés, ça leur permet effectivement d'avoir une activité qui les sort un petit peu de leur quotidien. Ici, on est dans une école, donc l'aspect scolaire n'est pas négligé. C'est pas parce qu'ils sont à l'hôpital qu'ils doivent être déscolarisés. Ce projet, il est dans le carton depuis le lancement de Cap-Science. C'était vraiment une volonté qu'on avait de toucher tous les enfants, mais les enfants hospitalisés étaient un petit peu exclus. On s'est dit il faut remédier à cela. C'est nous qui faisons les choses, c'est nous qui mettons les choses, on voit vraiment l'expérience, donc c'est pas le prof devant nous qui fait l'expérience, et là on peut vraiment voir qu'il n'y a pas de trucage ou quoi. C'est vrai qu'à l'hôpital on n'a pas souvent des choses à faire pour apprendre des choses. Souvent quand on vient, soit on doit se faire opérer ou on est malade ou quoi, et donc c'est pas toujours très chouette, et donc ça permet de faire quelque chose d'un peu plus amusant, quoi. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre de Patrick Avlanche, ce Namurois aux nombreux combats. Mais d'ici là, bonne semaine à tous et merci de votre fidélité.